Comment rendre vos graphiques Excel plus esthétiques avec des dégradés de couleurs? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons explorer les différentes options qui vont nous permettre de créer des graphiques multicolores dans Excel. En plus d'être plus esthétiques, les graphiques multicolores pourront être utiles pour encoder des données en dehors de seuil, donc d'accélérer leur interprétation. Au travers de ce tutoriel, nous allons découvrir deux approches différentes qui vont nous permettre de créer ces graphiques. Dans un premier temps, nous verrons comment utiliser un dégradé directement sur une courbe à partir d'une série unique afin d'obtenir un effet comme ce premier graphique. Ensuite, dans un second temps, nous verrons comment démultiplier les séries pour obtenir des résultats sur lesquels les changements de couleur seront beaucoup plus francs. Et donc c'est ce que nous verrons ici sur ce deuxième exemple. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir comment créer un graphique multicolore. Et la première méthode que nous allons découvrir ici va également être la plus simple à mettre en place, étant donné qu'elle consiste tout simplement à appliquer un dégradé sur une courbe en fonction de la valeur des points. Pour illustrer ce tutoriel, nous allons utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel sont enregistrés des relevés de température maximale quotidienne à Paris au cours de l'année 2022. Nous allons donc vouloir faire apparaître ces températures sur une courbe afin de pouvoir suivre l'évolution tout au long de l'année. La difficulté sera alors de faire apparaître les températures les plus basses en bleu et les températures les plus chaudes en rouge, avec un passage intermédiaire par la couleur orange. Et donc pour commencer, nous allons vouloir tout simplement insérer un graphique courbe à partir de ces données. Pour cela, c'est très simple, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule de notre base, puis de nous rendre dans le menu Insertion, et dans le groupe Graphique, nous allons déployer le menu Courbe et sélectionner tout simplement une courbe en 2D. Comme vous pouvez le voir, lorsque nous cliquons sur la courbe en 2D, Excel va insérer immédiatement le graphique sur la feuille de calcul. Ici, la courbe représente donc les relevés de température au jour le jour, mais tous les points de cette courbe sont d'une même couleur. Pour appliquer un dégradé sur cette courbe, nous la sélectionnons, puis nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Mettre en forme une série de données. Ensuite, nous allons nous rendre dans le sous-menu Remplissage, et ici, comme vous pouvez le voir, dans Contour, nous pouvons choisir Trait dégradé. Excel nous présente alors la courbe avec le dégradé tel que défini par défaut. Tout d'abord, nous allons donc vouloir modifier la couleur des points en sélectionnant les points d'arrêt que nous avons ici sur la représentation du dégradé et en choisissant dans Couleur directement la couleur que nous voulons appliquer. Donc ici, nous allons par exemple choisir la couleur rouge qui, comme vous pouvez le voir ici, va effectivement correspondre aux températures élevées. Ensuite, nous allons nous rendre tout à l'extrême afin de choisir cette fois-ci une couleur bleue, par exemple celle-ci. Et si nous regardons ici, nous voyons deux points d'arrêt. Ici, nous allons vouloir n'en conserver qu'un seul que nous passerons en orange. Donc nous sélectionnons le point que nous voulons supprimer et ensuite, soit nous appuyons sur la touche Supre du clavier, soit nous pouvons cliquer directement sur le bouton Supprimer le point de dégradé. Cela étant fait, nous pouvons sélectionner le dernier point intermédiaire qu'il reste ici et choisir donc de lui appliquer une couleur orange, par exemple celle-ci. Ensuite, si nous regardons notre graphique, nous pouvons voir que la majorité de celui-ci est soit en rouge, soit en orange. Nous allons donc pouvoir jouer sur la position de ces curseurs afin de définir à quel endroit donc nous voulons placer les différents éléments. Donc ici, nous plaçons par exemple le orange ici, et le bleu, nous allons le décaler un petit peu sur la gauche afin que celui-ci laisse place au orange entre 15 et 20 degrés. Comme vous pouvez le constater, le remplissage en dégradé est une option simple et rapide à mettre en place qui permet de créer des graphiques à lignes multicolores dans Excel. Il permet donc d'encoder facilement des données en utilisant des couleurs en dégradé que nous pouvons définir
et appliquer directement sur le graphique. Par contre, les graphiques à ligne multicolore avec un remplissage en dégradé peuvent devenir confus étant donné que le dégradé s'applique directement sur le graphique. Et donc c'est pourquoi nous allons maintenant voir un deuxième exemple dans lequel nous allons souhaiter que les démarcations entre les séries soient beaucoup plus marquées. Et donc pour cela, nous n'allons pas utiliser un dégradé comme nous venons de le voir, mais nous allons insérer directement de nouvelles colonnes sur notre tableau que nous allons intituler bleu, orange et rouge. Donc ici, ce premier graphique, nous allons le positionner sur la droite de notre feuille de calcul. Et ici, donc, comme je viens de vous l'expliquer, nous allons créer une colonne bleue, une colonne orange et pour finir, une colonne rouge. À l'intérieur de ces colonnes, nous allons utiliser des formules qui vont permettre de calculer les valeurs de chaque série à partir des données de base. Ici, dans la cellule C9, qui se trouve donc dans la colonne bleue, nous allons saisir la formule suivante, égale si, la formule si qui permet d'effectuer un test et de retourner un résultat différent en fonction donc du résultat obtenu par ce test. Le test que nous allons vouloir mettre en place va consister à regarder si la température relevée est inférieure à 15 degrés. Lorsque ce sera le cas, alors nous pourrons effectivement reprendre la valeur de la cellule B9 et dans le cas contraire, nous afficherons une erreur n/a. En d'autres termes, la formule que nous venons de mettre en place ici permet de cacher les valeurs qui sont en dessous du seuil de 15 degrés sur le graphique que nous construirons juste après. En effet, l'erreur NA que nous venons d'utiliser ici permet d'indiquer que la valeur est manquante ou non disponible, ce qui fait qu'elle n'apparaîtra pas sur le graphique. Voilà, donc ici nous pouvons valider notre formule et ici ce n'était pas supérieur mais bien inférieur à 15 degrés. Et donc ici, évidemment, étant donné que 14,1 est inférieur à 15, Excel reprend la valeur directement dans la colonne bleue. Ensuite, nous allons nous placer dans la colonne orange. Et cette fois-ci, nous allons vouloir regarder si la température relevée est supérieure ou égale à 15 degrés, mais qu'en même temps, elle est inférieure à 25 degrés. Donc, nous allons à nouveau utiliser une fonction si. Et pour vérifier si la valeur est contenue dans un intervalle, nous allons devoir utiliser deux tests en même temps. Pour cela, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, nous pouvons utiliser la fonction et qui permet donc de cumuler les tests. Donc ici, dans un premier temps, nous allons regarder si la valeur de la cellule B9 est supérieure ou égale à 15 degrés et que, en même temps, cette même valeur B9 est cette fois-ci inférieure à 25 degrés. Lorsque ces deux conditions sont remplies, alors nous pourrons récupérer la valeur de la cellule B9 et dans le cas contraire, nous afficherons une erreur NA. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous pouvons valider. Et ici, étant donné que 14,1 est bien inférieur à 15, ici nous aurons notre erreur NA, ce qui fait que cette valeur ne sera pas affichée sur la courbe orange. Pour finir, donc, nous allons pouvoir créer la formule de la colonne rouge qui consiste à regarder tout simplement si la valeur de la cellule B9 est supérieure ou égale à 25 degrés, c'est-à-dire qu'elle n'est ni dans la colonne bleue ni dans la colonne orange. Dans ce cas-là, nous pourrons récupérer cette valeur. Et dans le cas contraire, donc comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, nous afficherons une erreur NA. Une fois que nous avons saisi les trois formules qui correspondent à nos trois colonnes, nous pouvons sélectionner les trois cellules et dupliquer automatiquement les formules en plaçant le curseur de la souris sur la poignée de recopie, qui est donc située en bas à droite, et en double-cliquant tout simplement sur celle-ci. Ici, nous pouvons voir que tant que les températures relevées sont inférieures à 15 degrés, le résultat sera affiché dans la première colonne et nous aurons des erreurs NA dans les deux premières colonnes. Ici, donc, le 16 février, nous passons effectivement le cap des 15 degrés et donc cette fois-ci, le résultat sera affiché dans la colonne orange. Et ainsi de suite, donc nous allons bien retrouver les données aux endroits souhaités. Donc, nous pouvons remonter tout en haut. Et maintenant, nous allons répéter la même opération que celle que nous avons mis en place dans la première partie pour pouvoir créer un graphique courbe. Donc, nous sélectionnons une unique cellule de notre table. Nous nous rendons dans le menu Insertion, puis dans le menu Courbe, nous choisissons une courbe 2D. Nous pouvons alors constater qu'Excel va bien créer un graphique avec les plages de température qui sont cette fois-ci beaucoup plus définies. Mais il reste encore quelques petites modifications à effectuer sur ce graphique. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater, ce graphique est composé de 4 courbes que nous retrouvons en bas dans la légende, qui correspondent donc aux 4 colonnes du tableau. Nous allons donc devoir supprimer les données qui correspondent au relevé de température. Pour cela, soit nous sélectionnons directement la courbe bleue, qui correspond donc aux températures maximales, soit si la sélection de cette courbe est compliquée, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Création de graphique. Ce menu Création de graphique, il ne s'affichera que lorsque nous aurons sélectionné un graphique. Ensuite, nous allons cliquer sur Sélectionner des données.
Ici, nous retrouvons donc les 4 colonnes de notre table et il nous suffit de sélectionner la colonne température maximale et de cliquer sur supprimer pour qu'Excel le supprime de la base et qu'en dessous nous retrouvions immédiatement les 3 courbes qui correspondent aux 3 niveaux de température. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Ensuite, la deuxième modification que nous allons mettre en place va concerner les couleurs affectées automatiquement par Excel. Tout d'abord, nous sélectionnons donc la première courbe qui est donc la courbe qui s'appelle bleu et que nous allons donc logiquement vouloir faire apparaître en bleu. Donc nous déroulons le menu de sélection des couleurs donc qui se trouve dans l'onglet remplissage dans la zone contour et nous choisissons ici de faire apparaître ces données en rouge. Nous sélectionnons ensuite la courbe intermédiaire qui doit donc apparaître en orange, couleur que nous lui appliquons. Et enfin, sur la dernière partie, nous allons appliquer une couleur rouge. Et donc notre graphique est maintenant créé avec les bonnes couleurs. Seulement, comme vous pouvez encore le constater, celui-ci a quelques trous dans le dessin de sa courbe. Ces trous sont dus au fait que les relevés dans les colonnes ne sont pas continus, étant donné qu'il y a des NA intermédiaires. Cet effet n'est pas forcément gênant, mais si vous souhaitez donc le retirer, il faudra alors modifier les formules utilisées dans les colonnes pour que les températures inférieures soient systématiquement saisies et que ce soit uniquement les températures supérieures qui s'affichent par-dessus. Pour cela, donc, nous allons nous rendre dans la cellule C9 afin de modifier la formule que nous avions mis en place tout à l'heure. Celle-ci devra donc être égale au résultat de la cellule B9. Elle sera donc affichée dans tous les cas. Par-dessus, lorsque nous allons passer au-dessus des 15 degrés, alors nous souhaiterons afficher la couleur orange. Donc nous pouvons retirer la fonction et que nous avons imbriquée dans notre fonction si et retirer la deuxième condition qui masquait donc le résultat lorsque la température passait au-dessus des 25 degrés. Ensuite nous validons et nous passons donc sur la dernière colonne sur laquelle nous n'aurons ici aucune modification à mettre en place. Ensuite nous sélectionnons les cellules des 3 colonnes et comme tout à l'heure nous allons étendre la formule sur toutes les colonnes en double-cliquant sur la poignée de recopier. À ce moment-là, comme vous pouvez le constater, les trous qui pouvaient y avoir entre les courbes ont bien disparu et sont complétés systématiquement par la couleur de la température située juste en dessous. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.